De retour sur le plateau de Bonsoir Marseille, Jean-Pierre Ben Saïd, le consul honoraire de Sao Tomé et Principe, vient de nous rejoindre. Il est accompagné de Claude Léonard, président des pâtissiers et chocolatiers des Bouches-du-Rhône, ainsi que Jean-Paul Vanroy, pâtissier. Merci. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il y a plein de choses sur cette table. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la chaîne de fabrication du chocolat qui est là? Tout à fait. En partant de la cabosse, donc celle-là qui vient du Sao Tomé spécialement. Donc monsieur le consul peut nous présenter une cabosse. Voilà, ce qu'on peut dire déjà peut-être pour commencer, c'est que le chocolat ne pousse pas en tablette dans les rayons des supermarchés. Il y a avant tout un fruit, un très beau fruit qui est cette cabosse. En voici une d'ailleurs spécialement ce soir pour LCM, une cabosse fraîche qui vient de Sao Tomé et qu'on va vous présenter tout à l'heure un petit peu en l'ouvrant peut-être. Et en fait, eh bien, le chocolat, ça commence avec cette cabosse et ça continue avec le talent des pâtissiers chocolatiers pour élaborer du chocolat. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait de cette cabosse? Donc il va l'ouvrir. Alors peut-être que le plus simple, ça va être de vous présenter cette cabosse et de l'ouvrir comme on le fait traditionnellement à la machette à Sao Tomé, pays de production de cacao. L'un des plus petits pays producteurs au monde, mais d'un cacao réputé comme étant exceptionnel. Alors, cette cabosse, voici, on l'ouvre pour découvrir une merveille de la nature, c'est-à-dire les graines de cacao à l'intérieur. Il y a une quarantaine de graines dans chaque cabosse. Elles sont bien ordonnancées, exactement comme dans les grenades, et elles sont recouvertes d'une pâte blanchâtre qui s'appelle le mucilage. Alors, on peut remarquer également que l'écorce de la cabosse est très épaisse, environ 1 cm, donc ça protège les graines de cacao à l'intérieur, ainsi que ce mucilage. Alors les graines de cacao, eh bien, on va les retirer, ensuite elles vont être mises en fermentation naturelle, et ensuite séchées au soleil. Après ces deux transformations, on aura du cacao en fèves. On n'appellera plus ça des graines mais des fèves, et ce sont ces fèves qui vont être transportées en Europe pour être transformées ensuite en chocolat. Alors ce chocolat, c'est la deuxième partie, c'est la couverture, donc la matière que vont utiliser les pâtissiers chocolatiers. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait des fèves? Ces fèves sont concassées, donc on obtient la poudre de cacao d'un côté, le beurre de cacao qui fait la richesse d'une couverture de chocolat que vous avez en petite pistole à côté. On fait un mélange de beurre de cacao avec de la vanille et du sucre, ce qui fait une couverture de chocolat que nous on va utiliser après pour faire ou des ganaches dans les gâteaux, ou dans des gâteaux comme ça ou dans des macarons, ou alors on va l'utiliser en couverture pour enrober ou des œufs ou des cloches comme on vous a amené spécial pour Pâques. Voilà. Est-ce que c'est un plaisir de travailler le chocolat? Ah oui, c'est un réel plaisir. Oui. C'est un plaisir en fait, surtout si on travaille un bon chocolat, un chocolat où, enfin, aujourd'hui il y a des très bonnes qualités de chocolat comme celui du Sao Tomé. Justement, c'est quoi un bon chocolat? Un bon chocolat, c'est très peu sucré, où il n'y a que la matière grasse qui vient directement donc de la fève de cacao et très peu, donc rajouté avec un peu de vanille. Donc c'est vrai que c'est un bon produit quoi, en fait. Et une amertume quand même assez importante quoi, en fait. Voilà. Et le plaisir, quel plaisir justement on en retire? On en retire qu'on pourra faire soit une bonne ganache, une bonne ganache, un bel entremets, une bonne mousse, un bon biscuit, un beau chocolat, des moulages, on en retire un plaisir et aussi gustativement quoi, en fait. Et il y a vraiment du bon et du mauvais chocolat? Il y a du bon et du mauvais chocolat, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Alors comment se caractérise? On retrouve du bon chocolat quand c'est marqué pur beurre de cacao, comme vous avez sur ce sachet. Quand c'est pas marqué pur beurre de cacao, c'est qu'il y a eu des graisses alimentaires qui ont été rajoutées. Donc c'est vrai qu'il y a eu les grands groupes qui ont un peu insisté pour qu'on puisse rajouter de ces graisses qui valent beaucoup moins cher que le beurre de cacao, mais qui n'ont pas du tout le même goût qu'une couverture qui a été faite avec du beurre de cacao. Donc après on a ça se différencie au goût, à la texture? Au goût, à la texture. Donc, et les graisses aussi assimilables aussi, parce qu'en fait elles s'éliminent les graisses beaucoup moins bien. Et donc aujourd'hui on parle de l'obésité, de plein de choses. Un chocolat pour celui-ci sera bien meilleur, je veux dire, au niveau de l'obésité, qu'un chocolat où on a injecté d'autres graisses quoi, en fait. Voilà. Après dans les couvertures, donc nous on a choisi le Sao Tomé aujourd'hui parce qu'il y a différents crus de chocolat. Et monsieur le consul a fait venir exprès des fèves du Sao Tomé pour faire intervenir l'usine Net Cacao.
Et du coup, cette couverture est travaillée ici sur le site de Nestlé à Marseille. Ex-Nestlé. Ex-Nestlé, oui, bien sûr. Et donc nous, comme on utilise beaucoup de grands crus, vu que celui-là il est fait sur Marseille, on a préféré mettre le Sao Tomé en avant. Ça ne veut pas dire que toutes les cloches et tous les œufs que vous avez fait, qui sont présentés là, ont été faits avec du Sao Tomé. Mais c'est quand même une qualité de couverture. Donc, et là, Jean-Paul, tu peux présenter peut-être ton gâteau que tu as fait. En fait, on a voulu représenter un peu un entremets de Pâques, donc bien sûr avec ses œufs dessus, avec donc un macaron, parce que c'est très tendance aujourd'hui, le macaron est très à la mode, qui est fait, si vous voulez, aussi avec de la poudre de cacao, hein, donc bien naturel, assez amère, quoi, en fait. Hein. Et ensuite, bon, de praliné, de tout autre qui peut représenter Pâques, quoi, en fait. Ouais, on cherche toujours à créer. Avec voilà, de créer et puis être aussi tendance, si vous voulez. Tendance au niveau du temps, quoi, en fait. Voilà, le macaron est très en vogue aujourd'hui et il faut le travailler, quoi, en fait. Avec du chocolat. Bon, régalez-vous bien hein, avec lors de ce week-end de Pâques. Puis vous pouvez tout laisser là, on va s'en occuper. Il n'y a pas de problème, on vous laisse pour déguster. Donc oui, ce qu'on aimerait vous dire aussi, c'est que les chocolats, vous demandiez s'il y avait des bons et des chocolats moins bons. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est surtout qu'il y a des origines de cacao. Et dans ces origines, eh bien, Sao Tomé fait partie des meilleurs, c'est réputé parmi les meilleures origines au monde. Et comme pour les vins, comme maintenant pour les cafés, on commence dans le monde du chocolat à avoir des pures origines, donc c'est-à-dire des chocolats qui ne sont pas des assemblages de cacao de diverses provenances. Et celui-ci, effectivement, c'est du pure origine de Sao Tomé. Et il a une deuxième attrait, en dehors de sa saveur et de son goût, c'est que c'est un cacao qui est complètement solidaire, puisque nous faisons du commerce solidaire, nous aidons les petits planteurs de Sao Tomé également. Et en même temps, et bien de l'autre côté, comme vient de le dire Maître Léonard, le président des pâtissiers, eh bien, il est élaboré à Marseille, chez Net Cacao. Eh bien, c'est de la coopération sud-nord également, dans un certain sens. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de ce Bonsoir Marseille. Juste après la publicité, le gros plan sur la course de côte de Bouc-Bélair, une épreuve automobile disputée sur une distance de 800 mètres, voiture de rallye, voiture de série et même des Formule 3000 se disputent la victoire. Les fous du volant, c'est